Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, 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 et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés, qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. L'éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Hello, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur un nouvel épisode de l'Éventail qui est d'ailleurs le tout premier épisode de 2023, ce qui est vraiment nice. Comme vous le savez, il y a eu plusieurs moments, plusieurs semaines d'attente avant que je publie un nouvel épisode parce que j'ai eu plusieurs imprévus personnels. Quand on voyage, il y a plusieurs choses qu'on ne contrôle pas, dont rater un bus, exemple. C'est pour le mieux, pour le pire aussi. Mais c'est ça, puis j'ai pas eu beaucoup de moments rien qu'à moi. Donc, voilà, me revoici parce que là, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour enregistrer mes intros, faire mes montages. Donc, voilà, c'est vraiment un honneur pour moi de revenir. Puis c'est un honneur aussi pour moi de t'avoir derrière tes écouteurs, dans ta voiture, en train de m'écouter à chaque fois que je publie un épisode, malgré souvent la qualité du son qui n'est pas encore au top parce que, bon, vous le savez, Puis pour ceux aussi qui ne le savent pas, j'avais un micro qui a lâché pendant mon voyage, donc je dois attendre de revenir au Québec pour en avoir un autre. Donc bref, on fait avec ce qu'on a. Mais bon, sur ce, cette semaine, je reçois Mélanie Claveau, qui est physiothérapeute spécialisée en plancher pelvien. Elle vient nous parler de son histoire, de ce qui l'a emmenée à être ce qu'elle est aujourd'hui. Vous la connaissez probablement après son apparition sur le podcast de Sexe Oral, qui est d'ailleurs un épisode complètement enrichissant. Puis, je la connaissais pas personnellement, donc je suis vraiment choyée et honorée qu'elle ait accepté mon invitation pour venir discuter avec moi sur le podcast. Puis, elle vient nous parler aussi des signes et des symptômes d'un plancher pelvien qui est en déséquilibre et en harmonie, autant pour les femmes que pour les hommes. Puis de l'importance de prendre soin de son plancher pelvien et de reconnecter avec lui parce que c'est pas vrai que notre plancher pelvien va bien. Ne serait-ce que quand on se sèche les cheveux pour les femmes puis qu'on sent notre bras hyper lourd, c'est probablement un signe que le plancher pelvien est en désharmonie. Et même chose pour avoir un sentiment de jambes hyper lourdes. Et on parle aussi de ses valeurs et de son souhait pour les gens qui nous écoutent. Donc, si toi, tu nous écoutes présentement, attends jusqu'à la fin parce qu'elle a un super de beau de souhait pour toi. Donc, voilà, j'espère que tu vas aimer l'épisode. Si jamais tu l'as aimé, n'hésite pas à le partager dans tes stories. Ça va me faire le plaisir de te répondre, de le repartager aussi. Puis c'est comme ça que on réussit à faire augmenter la visibilité du podcast et de rendre en fait la mission qui est de démystifier tout ce qui est les médecines alternatives, prendre soin de son corps, le bien-être, la spiritualité et le développement personnel accessible à plusieurs personnes et encore plus. Genre que ça soit toujours en expansion. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Je cherche un peu mes mots. Puis aussi, je voulais juste prendre le temps de t'informer que tu as la possibilité de gagner une bourse de 5 000 $ en remplissant un formulaire qui prend honnêtement même pas 1 minute à remplir. C'est une bourse qui a été organisée, orchestrée par Christine Bourassa, qui travaille en finance. Je vais mettre le lien pour s'inscrire dans les notes du podcast. Donc, n'hésite pas à t'inscrire pour de vrai parce que c'est une bourse, j'ai oublié de le dire, mais c'est une bourse de 5 000 $
pour les jeunes entrepreneurs qui résident au Québec entre 18 et 40 ans. Puis on s'entend qu'une bourse de 5 000 $ quand tu es jeune entrepreneur, ça peut vraiment faire la différence, ne serait-ce que pour acheter une formation qui va pouvoir te permettre de te perfectionner dans ton service ou même d'offrir autre chose que ce que tu offres présentement. Honnêtement, 5 000 $ en bourse, ça peut vraiment, vraiment, vraiment faire la différence. Donc, sur ce, je reviens à mes moutons. Je vous souhaite un super bel épisode avec Mélanie Claveau. Et voilà, bonne écoute. Donc, bonjour Mélanie. Je suis vraiment Salut, contente. salut. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Merci pour ton invitation. Ben, merci pour ton Ben oui, invitation, pour à ton... vrai Ouais, c'est dire. ça. C'est ça que je voulais dire, dans le fond. Merci pour avoir accepté mon invitation, dans le fond. C'est ça, donc aujourd'hui, je t'invite parce que, dans le fond, tu es physiothérapeute en plancher pelvien, si je ne me trompe pas. Puis, Exactement. je trouvais important, dans le fond, d'avoir une discussion avec toi pour justement permettre aux gens de reprendre leur pouvoir personnel face à leur plancher pelvien parce que la réalité, c'est que ça ne va pas nécessairement très bien. Ben, on pense toujours qu'il va bien, puis tu vois, parlant de ça, qu'on pense qu'il va bien, moi, j'ai écrit un livre sur le plancher Ouais. pelvien et j'étais au Salon du livre de Montréal la fin de semaine passée ou l'autre d'avant. Puis à chaque fois que les gens voyaient mon livre, ils étaient incroyablement intéressés parce que c'est une femme d'un certain Mhm. poids, de couleur, tu sais, c'est rose. Puis dès qu'ils voyaient que c'était concernant le plancher pelvien, tout de suite, ils disaient, ah non, moi, j'ai pas de problème de plancher pelvien, mais c'est. Ouais, Moi, je savais que c'était pas vrai. Fait que bref, tu sais, le plancher pelvien, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on croit. Puis j'aimerais ça aujourd'hui, finalement, qu'on démystifie un peu c'est c'est ça. quoi un réel symptôme pelvien, voir si finalement on en a ou pas. C'est ça, ben, c'est parfait. C'est en plein là que j'aimerais qu'on aille. Avant d'embarquer dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu prennes le temps vraiment de te présenter, de nous parler un peu de ton parcours, puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu es physiothérapeute aujourd'hui. Ben, dans le fond, moi, j'étais gymnaste de haut niveau quand j'étais Mm. plus jeune. Et au saut au cheval, une fois, je suis tombée sur la tête. Donc, je me suis OK. perdue dans les airs. Je suis tombée sur la tête. Ça me blessait entre les omoplates. Mm. Et ma mère m'a amenée voir un physiothérapeute. Et OK. le physiothérapeute, tu sais, sur ses murs, il y avait des posters d'anatomie. Puis j'ai demandé, tu sais, pourquoi tu as ça sur les murs? Mais il dit, ben, c'est parce qu'il fallait que j'apprenne tout ça pour faire le métier que je fais. Puis j'ai vraiment été incroyablement fascinée que quelqu'un pouvait savoir autant de choses sur le corps humain. Fait que Mm. j'étais toute petite, puis j'avais pris la décision, OK, moi, je veux connaître le corps humain pour de vrai. Donc, dans ma tête, c'était clair, j'allais être physiothérapeute. Et mais pour gymnaste, dans ma tête, c'était évident que ce serait pour Mm. les gymnastes. Et quand je suis arrivée à l'université, j'ai été assistante de recherche d'une grande chercheuse là, de la région pelvienne pendant une bonne partie de mes études. Ah. Et ça m'a vraiment fascinée de voir à quel point finalement qu'on était nombreuses et même nombreux, hein. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des symptômes pelviens puis sont différents. Donc ça, j'aimerais peut-être si on a le temps d'en parler aussi. Ah oui. Puis à quel point ça jouait sur leur qualité de vie. Donc, je réalisais que plusieurs personnes, tu sais, oui, ça peut être vraiment comme au niveau sexuel, l'insatisfaction, des douleurs, bref, ça peut être plein de choses comme ça, mais ça peut être aussi, je m'empêche de faire des activités, je m'empêche d'aller voir Mhm. mes amis pour souper parce que j'ai trop peur d'avoir des symptômes, d'être mal pris. Fait que bref, tu sais, j'ai vu comme l'ampleur que ça avait. Et c'était pas un métier très connu, donc on avait aussi la mission de partager finalement nos connaissances. Puis ça, moi, j'adore ça, partager, démocratiser le savoir scientifique. Donc, ça fait partie un peu de ce qui me motive. Donc, me voilà, Mm. faire physiothérapeute pelvienne aujourd'hui. Wow, ouais, c'est vraiment inspirant parce que moi, en fait, je t'ai connue avec le fameux podcast Sexoral, puis j'ai écouté ce podcast-là, puis j'étais comme, OK, clairement, moi non plus, mon plancher pelvien va pas nécessairement bien. Fait que c'est comme un honneur pour moi là, de t'avoir aujourd'hui avec Ah, moi. t'es tellement fine, mais mon Dieu, Pour c'est vrai, super gentil. Mais effectivement, ça peut être surprenant de réaliser à quel point, tu sais, nos symptômes pelviens débutent jeunes. On pense ouais, souvent que c'est parce qu'on a porté, par exemple, des enfants qu'on les a mis au monde, mais la mhm, vérité, c'est que ça commence dès l'âge de 15 ans qu'on OK, voit des lésions visibles
à la résonance magnétique là, au niveau de notre région pelvienne. Donc, dans la vie de tous les jours, pas parce qu'on a eu des agressions ou des accidents, là, tu sais, vraiment comme le plancher pelvien va de moins en moins bien. Fait que OK. oui, ça touche beaucoup de monde, plus qu'on croit. Ouais, c'est ça. Puis mettons qu'on rentre, dans le vif du sujet pour, tu sais ben, en fait, avant, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton parcours? Je suis curieuse. Des difficultés. Moi, je sais pas. Puis, tu sais, j'en ai eu des difficultés, OK? Mais Mmh. j'en parlais avec mon conjoint cette semaine. Euh, je suis chanceuse quand même parce que la vie est quand même tout le temps pas mal de mon bord. Parce que oui, c'est quand même Mmh. dur comme étude. Ça m'a pris, tu sais, Ouais. j'ai voulu abandonner vraiment souvent parce que c'était extrêmement intense et condensé comme parcours. Mmh mh. J'ai eu une mère qui m'a beaucoup poussée parce qu'elle savait que c'était la bonne chose pour moi. Puis effectivement, tu sais, j'aurais pas pu avoir meilleur métier pour moi. Mmh. Fait que je te dirais ça a été un défi. Mais sinon, tu sais, qu'est-ce que je fais? Je le fais tellement par passion, puis c'est tellement, tu sais, ça vient tellement de profond dans mes tripes que j'ai l'impression, tu sais, que ça fait que la vie est un peu de mon bord. Ouais, Fait que c'est j'ai ça. pas, tu sais, mes Mmh. défis, ça va être des défis que tout le monde a, je te dirais, rien de trop grand. Ça a vraiment été, je te dirais, la motivation à finir mes études, mais une fois que ça a été fait, je te dirais que la passion a juste augmenté de jour en jour, d'année en année. Mmh. Puis c'est ça, me voilà aujourd'hui vraiment très passionnée. Puis ça finit pas, tu sais, je suis tout le temps en train de m'instruire, de lire, puis ça continue. Ça Ouais, puis ça continue à empirer. c'est ça, mais ça paraît que tu aimes ça puis que c'est vraiment une passion, tu sais, qui est profonde en toi, là. Fait que, OK, je suis contente de savoir, tu sais, que dans le fond, la passion puis le résultat final était comme plus important que toutes les petites épreuves plus difficiles de la vie qui ont passé sur ton chemin, dans le fond. Ça valait le coup, ouais. Tu sais, C'est ça, ça c'est valait le vrai que coup. des grosses études, ça coûte très cher aussi, mais ça Ouais. aussi, tu sais, quand j'y repense, ça valait le coup. Fait que Mmh. de travailler autant pour réussir à payer mes études, tu sais, ça valait le coup. Fait que oui, C'est ça. ça a été comme difficile, mais au bout du compte, ça a tellement valu la peine que Mmh. je le vois pas comme nécessairement une épreuve. Mmh. Wow. Puis, ça pour revenir là au plancher pelvien, hem pour, dans le fond, ce serait quoi les signes qu'un plancher pelvien, autant pour la femme que pour l'homme, tu sais, si tu veux qu'on parle aussi de l'homme, que le plancher pelvien est débalancé? Ouais, ben, les signes sont pas les mêmes d'un côté à l'autre. Et tu sais, je veux juste que les gens qui nous écoutent comprennent que on sent pas très bien l'intérieur de notre corps. Tu Mmh. sais, par exemple, quand notre bol alimentaire passe de l'estomac à la toilette, tu sais, on va pas Ouais. savoir il est où nécessairement dans nos intestins. Donc, la Mmh. profondeur de notre corps est très peu innervée. On dit qu'on ressent environ 20% de ce qui se passe dans notre corps. Même que, tu sais, quand on a un Mmh. cancer dans un organe, on va pas sentir le cancer dans l'organe. On va sentir le cancer une fois qu'il va toucher nos muscles, qu'il va toucher d'autres nerfs, nos os. Donc, tu sais, je veux juste qu'on comprenne que Ouais. des symptômes pelviens, souvent, on ne les sentira pas. Mmh. On va les sentir à l'extérieur de notre corps en premier. Puis, OK. dans les premiers signes de problèmes pelviens, je te dirais que ça va être les douleurs de type postural. Donc, si par Mmh. exemple, tu es longtemps debout et que tu as mal au dos, si tu es longtemps assis et que tu as un point qui apparaît entre tes omoplates. Ça, c'est Mmh. des signes de faiblesse dans tes muscles profonds. Ceux qui soutiennent ta posture sont aussi ceux qui soutiennent finalement tes organes, leur contenu, mais aussi dans l'espace. Donc, si moindrement tu commences à avoir des douleurs de type postural, ben, je te dirais que ça, c'est le premier signe d'un symptôme pelvien. OK. Aussi, quand on a des faiblesses justement de ces muscles-là qui soutiennent nos organes et notre squelette, ben, à vrai dire, je recommence ma phrase. Quand on a Mmh. une Pas bonne trop. force de notre Ouais. plancher pelvien, de notre transverse abdominal, là, qui est comme le muscle le plancher pelvien de notre ventre, de notre dos, on l'appelle le transverse abdominal. Quand on a une bonne force de ces muscles profonds-là, ben, nos bras et nos jambes vont avoir jusqu'à 25% de plus de force. Donc, quand OK. on a des faiblesses de nos muscles profonds, souvent, ben, nos bras vont être comme lourds. Fait que si on essaie de sécher nos Mmh. cheveux avec Ouais. notre séchoir, je sais pas, en Europe, je pense pas qu'on dit séchoir. Sèche-cheveux? Oui, c'est ça, Ouais, avec notre sèche-cheveux. sèche-cheveux, ben, puis qu'on a les bras comme qui fatiguent, ou qu'on lave nos bites, nos bras fatiguent, Ouais. ou que nos jambes sont lourdes à porter, ben, c'est des signes de symptômes pelviens. Ça, pour les femmes et les hommes. Puis chez les hommes,
Ça peut aller plus loin parce que les hommes, eux, ils ont une prostate qui va Mhm. venir finalement compresser un peu l'urètre puis faire en sorte que ça va être difficile d'avoir des pertes urinaires parce qu'ils n'ont pas un tuyau, tu sais, comme un gros tuyau comme je ne dis pas un gros tuyau, mais une urètre avec une pleine lumière comme les femmes. Leur Mm. urètre à eux, c'est la même grosseur d'urètre, mais elle est compressée par une prostate. Donc, ils n'ont pas de perte urinaire. Fait que nous, quand on fait des efforts pas comme faux, ben, Ouais. ça se pourrait qu'on fasse, tu sais, qu'on ait des pertes urinaires, que les hommes n'en auront pas. Fait qu'ils peuvent forcer vraiment très fort et très mal avant de s'en rendre compte parce qu'ils n'ont pas cette perte urinaire-là. Et les femmes, elles, ont un vagin au centre de leur corps. Donc, tu sais, s'ils Mhm. forcent très fort, ben, ils vont sentir la pression dans leur vagin que les hommes n'ont. Donc, les hommes, eux, vont avoir plutôt des hernies inguinales, des hernies ombilicales, des hernies discales. Ça aussi, c'est tous des symptômes Mm. pelviens extérieurs. Puis là, tu sais, on peut tomber dans les symptômes pelviens internes. Je ne sais pas si Ouais. Ben oui, on oui, on peut poursuit y déjà. aller. Oui, oui, on peut y aller là-dedans. Fait que, C'est tu sais, vraiment intéressant. oui, ben c'est ça. Fait que ça, c'est les symptômes externes. Fait que déjà, tu sais, quand on a ces symptômes-là, par exemple, on peut se dire, OK, ben moi, mes muscles profonds qui soutiennent ma posture, qui soutiennent mes organes, finalement, euh, mais ils sont pas assez forts, là, en ce moment. J'ai des symptômes externes, mais ça Mm. témoigne de ce qui se passe en interne. C'est ça. Puis là, ce qui se passe en interne, par exemple, chez l'homme, ben, ça va se répercuter surtout avec, par exemple, des dysfonctions érectiles. Donc, difficulté à avoir une érection qui n'est pas à 100% ou qui ne dure pas aussi longtemps qu'il voudrait. Donc, Mm. parce que 56% de l'érection est musculaire. Donc, si moindrement nos muscles, là, on est tout le temps en train de forcer mal ou avoir des faiblesses, ça a des répercussions érectiles. Même que dans la littérature scientifique, on devrait considérer la physiothérapie comme Mm. traitement de première ligne pour les dysfonctions érectiles chez l'homme. OK. Bien avant le Viagra, là. On a beaucoup plus de Ah, succès que ça. Et ça peut être aussi de l'éjaculation précoce. Donc, c'est aussi musculaire de retenir l'éjaculat pendant une relation. mm. Donc, si moindrement l'homme éjacule quand il ne voulait pas nécessairement éjaculer, on parle d'éjaculation précoce. Bon, ben ça, c'est aussi un problème pelvien plutôt d'ordre masculin. Chez la femme, ben c'est ça, ça va se répercuter en perte urinaire ou plus qu'on approche la toilette, tu sais, mettons, on revient de l'épicerie, plus qu'on s'approche de notre toilette, plus on a envie, c'est aussi un symptôme pelvien. Les OK. descentes d'organes, tu sais, avoir l'impression Ouais. d'avoir une masse, une présence dans notre vagin, c'est un symptôme pelvien. Mm. La béance vaginale, ça c'est quand notre vagin est comme un peu ouvert au lieu d'être fermé, soit à l'entrée, soit au fond, soit les deux. Ça va OK. donner des bruits d'air vaginaux ou de l'eau qui OK. s'écoule du vagin quand on sort de la piscine. Mm. Puis les douleurs. Tout ce qui est douleur au pubis, au coccyx, au bassin, même aux hanches, même aux genoux, même jusqu'en dessous du pied, puis ça peut monter jusqu'à la mâchoire. Je ne sais Ouais. pas si on va jusque-là, Ouais, mais mais ben, c'est fou. je dis, ouais, ça peut aller jusque-là. Puis, j'ai comme une question qui vient de me popper à la tête, là. Mais est-ce que tu penses que les douleurs menstruelles peuvent être aussi, ben, en fait, est-ce que le plancher pelvien peut jouer un rôle aussi avec les douleurs menstruelles s'il est pas, Ben, nos symptômes vont évoluer en fonction de notre cycle menstruel. Donc, plus on approche de OK. nos règles, plus nos symptômes sont grands. OK. Donc ça, c'est reconnu. Généralement, la semaine après nos menstruations, c'est là où est-ce qu'on est le plus connecté à notre intérieur. Donc, Mhm. généralement, nos symptômes vont beaucoup mieux cette OK. période-là. Puis sinon, tu sais, tout ce qui est douleur menstruelle, tout ça, il faut se questionner quand même parce que on entend beaucoup parler d'endométriose maintenant. Donc, Ouais. ça peut être une cause de douleur menstruelle que la physio, nous, on va quand même pouvoir jouer dans le contrôle de la douleur par rapport à Mmh. l'endométriose. Par exemple, en aidant avec les adhérences cicatricielles que cette maladie-là donne par rapport au ventre, par rapport aux tissus vaginaux. Donc, tu sais, ça, on va pouvoir vraiment grandement soulager puis enseigner à la cliente comment se soulager elle-même. Mais je te dirais que Mmh. côté menstruation, là, ça va être cyclique, nos symptômes pelviens, là. OK, c'est ça. Ouais, OK. absolument. Mais ce ne sera Ouais. pas, dans le fond, nécessairement les symptômes pelviens qui donnent les douleurs. Mmh, Quoique c'est si on a ça. des douleurs aux relations, oui, mais je parle utérine, là. Mmh. Ça va être autre chose que je pense que ça vaut la peine d'investiguer. Ouais, c'est ça, exact, complètement, là. Puis, quand tu parles de douleur, dans le fond, pendant les relations, hem, c'est comme un c'est quoi comme douleur?
Dans le sens que ça Et chauffe, est-ce que c'est il y a plusieurs types de douleurs. Tu peux avoir justement une sensation de brûlure à l'entrée ouais, de ton vagin qui OK, s'estompe avec la pénétration, donc tranquillement, mais au départ, c'est fulgurant. Ça, c'est une vestibulodynie. Donc, il y a beaucoup OK. à faire ça, en physiothérapie pour aider. Tu peux avoir un vaginisme aussi. Ça, c'est quand ton vagin il se referme, un peu Mmh. comme pour te protéger. Tu peux avoir aussi la dyspareunie. Ça, au contraire, à force de pénétration, la douleur augmente. C'est lié finalement au fait que nos tissus à l'intérieur de notre bassin ne glissent pas bien les uns sur les autres. Et ben, ça donne finalement de plus en plus d'enflure, même de douleur. Donc, ça, c'est Mmh. de la dyspareunie. Puis c'est toutes des choses qu'on peut adresser là, en physiothérapie. OK. Ah, c'est tellement le fun. Oui. C'est ouais, je suis contente d'apprendre tout ça, puis je pense que les gens aussi qui écoutent, ils vont être contents puisque c'est ça, ça parle. Puis déjà là, il y a des symptômes que tu as nommés que je sais que j'ai très fortement, là. Oui. Ouais, puis quand on parle aussi de perte urinaire, là, c'est un peu plus comme personnel à moi, mais je me demande, tu sais, des fois, je m'en vais aux toilettes, je fais Oui. pipi, puis là, après ça, hem, 5 minutes après, j'ai encore envie, mais j'ai pas bu d'eau entre. Puis OK. c'est pas autant de quantité que la première fois. Oui, ben ça, tu sais, c'est sûr, quand on va uriner, la vessie ne se vide pas complètement. OK? OK. Puis là, il peut arriver plein de choses. OK? Je vais donner plein de possibilités, mais c'est sûr Parfait. qu'avec une évaluation, on sait, là. C'est Là, ça, c'est ça. d'un bord à l'autre de l'océan, on ne pourra Ah, pas c'est ça. nécessairement faire d'évaluation C'est complète. clair. Mais je vais juste parler peut-être d'un symptôme parce que tu m'as fait Mmh. penser à un symptôme qui est très commun, que c'est pas la question que tu m'as posée, mais juste avant, Ouais, pour pas qu'on l'oublie. ouais. Quand, par exemple, on va uriner et Mmh. qu'on a fini d'uriner, qu'on se lève de la toilette et qu'il y a des gouttes qui coulent, ça, c'est Ouais. souvent un signe de descente d'organes. OK, OK? Ou peut-être quand descendre. on veut uriner, mais qu'on sent que c'est comme bloqué, puis là, à un moment Mmh. donné, le chemin se fait, ça aussi, ça peut être un signe. Ou quand on va à la selle, puis que c'est extrêmement urgent, comme si la selle était déjà sur le bord avant qu'on arrive, c'est aussi un signe de descente d'organes. Ou quand on essaie de sortir notre selle, puis ça a de l'air bloqué, puis on pousse fort, ça aussi, ça peut être un signe. Bon, ceci OK. étant dit, quand on a envie, puis qu'on se lève de la toilette et qu'on a encore envie, ça peut être parce que toi, ton muscle de vessie est plus long un peu à se calmer. OK. Puis le muscle de la vessie se calme grâce à un air qui part juste en bas de notre soutien-gorge Ouais. OK. et il s'active grâce à un air qui part de notre bassin. Fait qu'on Mmh. peut, tu sais, comme venir vérifier un peu le chemin de nos nerfs si tout le monde fonctionne bien. Sinon, est-ce que de ton côté, tu as plusieurs tensions autour de ta vessie? Puis les tensions musculaires autour de la vessie, souvent, notre cerveau va les interpréter comme une envie. Parce que c'est Ouais. bizarre avoir mal, par exemple, autour de sa vessie. Fait qu'il va peut-être Mmh. l'interpréter comme ça. Fait que des fois, tu sais, si tu viens juste d'uriner, puis qu'il y a eu cette contraction-là, donc tes muscles ont été stimulés, est-ce qu'ils sont comme encore stimulés? Fait que des fois, ça vaut la peine de venir voir ce que ça fait, de venir relâcher ta vessie pour voir si finalement tu n'as plus cette envie-là. Mais ça peut Mmh. aussi être comportemental parce que, par exemple, tu es habitué, donc tu l'attends, donc ça l'apparaît, Mmh. parce que notre cerveau peut absolument inhiber aussi nos envies. Mais avant de OK. dire que c'est comportemental, moi, j'aime bien vérifier qu'il n'y a rien de physique. Oui, c'est ça, exact, c'est ça. C'est toujours bon de vérifier qu'il y a rien de physique, là. Ben oui, parce qu'après ça, tu sais, c'est confrontant quand on essaie Mmh. de justement inhiber, parce qu'il y a plusieurs trucs pour inhiber une envie. Ouais. Mais il faut être sûr qu'au niveau pelvien, tout est en place pour que le comportemental, ben, finalement, fonctionne. Ouais. Fait Ah. que c'est important de vérifier justement les tensions et tout ça. Ouais. Et les nerfs, je te dirais. Ce seraient les deux choses que j'irais vérifier chez toi en premier. OK. Ouais, parfait. Hey, merci. Puis, les descentes d'organes, est-ce que à long terme, ça peut être dangereux? Ben, c'est juste extrêmement inconfortable. OK, Puis c'est ça se peut ça. qu'au départ, ce ne soit pas inconfortable, mais Mmh. tu sais, souvent, c'est un symptôme de descente d'organes. Puis ça peut être d'autres choses, hein. Je veux juste dire que Ouais. ça peut, mais des fois, tu as même. Puis j'ai déjà vu des clientes avec des descentes d'organes incroyablement avancées, Mmh. avec très peu de symptômes, puis des clientes avec des descentes d'organes minuscules, énormément symptomatiques. Donc, tu sais, ça Mmh. ne veut pas dire si tu as beaucoup de symptômes que ça veut dire que tes descentes sont pires. C'est Mais ça. dans les symptômes, je te dirais, c'est beaucoup les lourdeurs. Fait que, tu sais, en fin de journée, des lourdeurs vaginales ou des lourdeurs abdominales,
ou avant nos menstruations, on va sentir que c'est lourd au niveau de notre région pelvienne. Mm. Après une activité aussi. Donc, c'est ça, je te dirais, c'est surtout à ce niveau-là. Puis en termes de gravité, c'est sûr que dans les études, plus on prend la descente d'organes tôt, mieux est le pronostic. Mais Ouais. dans des études très récentes que j'ai lues, tu sais, il va falloir qu'il y en ait d'autres pour dire que c'est vraiment vrai, là, mais je Ouais. veux dire, dans les études très récentes que j'ai lues, quand on commence à travailler nos descentes d'organes, un peu tous les jours, moi, c'est ce que je prends dans des routines de soins, Mm. tous les jours, même si ça va bien, des routines de soins peuvent bien, mais on observe qu'un an plus tard, les organes ont continué à remonter. Donc, tu sais, il OK. y a vraiment comme un bon pronostic, mais effectivement, généralement, plus c'est pris tôt, plus c'est simple. Mais OK. même si tu n'as pas de descente d'organes, même si tu n'as pas de perte urinaire, même si tu n'as pas de douleur aux relations, moi, j'encourage, c'est moi, mes enfants font des routines de soins. Un peu Mm. comme on apprend à se brosser les dents là, C'est régulièrement parce ça. que, tu sais, il faut entretenir notre bouche. Puis il faudrait qu'on entretienne aussi notre intérieur de bassin. Fait que moi, j'ai enseigné à mes enfants là, comment faire. Par voie externe, bien sûr, parce qu'ils sont tout petites, là, Ouais. mais c'est Ah. vraiment comme important pour moi là, que ça devienne une priorité. Puis on se pose pas la question, tu sais, tous les jours, on prend une douche, là, ou presque, là. Mhm. On se pose pas la question, là, tu sais, on la prend. Mais C'est ça. j'aimerais ça, tu sais, qu'on s'occupe de notre région pelvienne sans se questionner parce que c'est des soins qui ont beaucoup d'importance dans le confort et dans la qualité de vie à tellement de niveaux que je vois pas pourquoi c'est pas encore finalement. En fait, moi, c'est ça ma mission. Ouais, c'est C'est ça. c'est d'essayer que les gens comprennent l'importance de prendre soin de cette région-là. Ouais, puis même s'ils n'ont pas de symptômes, tu sais, juste d'aller vérifier que tout va bien à ce niveau-là, c'est quand même rassurant, puis Oui, on mais continue à je veux prendre dire, soin. de savoir, c'est ça, comment en prendre soin. C'est ça C'est qui ça. est important. Comment prendre soin tous les jours pour déjouer un peu les statistiques, parce que côté statistique, tu sais, comme c'est extrêmement commun, les symptômes pelviens. Fait que Ouais. déjouer un peu les statistiques, puis qu'est-ce qui est dégénératif, tu sais, que le temps, on n'a pas le choix comme de passer par là, ben, tu sais, on le repousse. Fait que Mhm. je trouve ça important, tu sais, d'y penser, là. C'est Ouais, amusant aussi, tu sais, ça fait vraiment du bien, là, s'occuper de sa région pelvienne. c'est ça. Ouais, ça fait ça a l'énergie, c'est le corps au complet, ça nous donne confiance en notre corps. Fait que, tu sais, c'est pas Ouais. juste, c'est pas plate, là. Ouais. Puis je sais que tu fais tu sais, tu fais des programmes, dans le fond, pour les personnes qui sont plus autodidactes, puis qui veulent apprendre, tu sais, avec toi, mais par eux-mêmes à la maison. Mais est-ce que tu aurais des petits trucs, dans le fond, pour justement prendre soin de son plancher pelvien? Mais je te Pour dirais, dans les choses les plus simples, sans tomber comme, c'est ça, tu sais, moi, comme j'ai une cliente qui vient avec moi, tu sais, on fait une grosse évaluation, même Mhm. virtuellement, OK. très, très complète, puis c'est ça, tu sais, on fait comme un protocole, puis au bout du compte, ils ont facilement une centaine de routines pelviennes, tu sais, à faire, je dis, Mmh. en outils. Comment je sens mon corps, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour le soutenir, puis bref, il développe un peu cette écoute-là, puis cette analyse-là, puis ces pistes de solutions-là. Fait que moi, Ouais, c'est comme ça que je veux. Mais globalement, tu sais, si maintenant tu peux pas embarquer dans la grosse affaire de physio-pelvienne, je te dirais ouais. que ce qui peut vraiment aider, c'est tout simplement faire quelques postures de yoga tous les jours. Dans OK. les études, on Cool. réalise que le yoga va vraiment venir aider au Mmh. niveau de la posture, va venir aider au niveau des muscles profonds, de la remontée des organes, même du confort aux relations, du confort dans le dos. Donc, tu sais, ce ne sera pas 100% tout ce qu'on peut faire pour soutenir la région pelvienne, mais c'est déjà un grand pas en Ouais, avant. c'est ça. Fait que ça, moi, mes clientes, ils ont des routines de 3 minutes de yoga qu'ils peuvent faire à tous les jours. Plusieurs, là, quasiment une soixantaine. Puis c'est ça, dans le fond, on développe l'habitude de faire certaines positions pour aider. Mmh. Nice. Ben oui, ouais, le yoga. Ouais, le yoga pelvien, tu tout tu tapes sur, YouTube, il y en a plein, là, aussi, là. Fait Exactement. que Fait que ça peut. Puis c'est pas obligé de prendre une cool. demi-heure pour aider, là. Mmh. Ça peut être vraiment une posture qu'on fait 3 fois, puis c'est vraiment suffisant. Ouais. Puis le lendemain, on fait d'autres choses. Puis on sent l'énergie circuler, puis on sait que ça vient chercher finalement notre région pelvienne. Mmh, cool. Puis, là, je suis curieuse, est-ce que tu as eu tu voudrais nous partager, en fait, peut-être un témoignage qui est venu vraiment comme te toucher, droit au cœur par rapport à dans ton travail, dans le fond? Ben, je te dirais qu'est-ce qui me touche le plus tout le temps, Ouais. tu sais, moi, c'est ça, je suis maman, là, j'ai quatre Mmh. enfants, puis
je les aime vraiment beaucoup, là, Ouais. mes enfants. Je te dirais, ce qui me touche le plus, je pense, c'est les femmes qui ont du vaginisme, donc Mm. qui ont de la difficulté, tu sais, peuvent pas avoir nécessairement de pénétration et qui Ouais. aimeraient enfanter, Mm. et qu'on réussit finalement là, à créer de l'espace, du confort, puis ça fonctionne, tu sais, ils ont leur petit bébé. Puis je les revois après Ouais. avec leur petit bébé. Ça, je te dirais que je pense que c'est la Mm. chose qui, pour moi, vient me chercher le plus. Ouais. Mais, tu sais, ça, tu sais, des témoignages, je te dirais, de filles super actives qui arrivaient même plus à aller faire des randonnées tellement il y avait mal dans leurs genoux, par Mm. exemple. Ou des filles, justement, tu sais, ce qui me fait le plus de peine, c'est celles même qui s'isolent socialement parce que, tu Mm. sais, ils se disent, si on s'en va marcher, mettons au Vieux-Port, nous, à Montréal, mais j'aurai Ouais. peut-être pas une toilette quand j'en aurai besoin. Fait qu'ils iront pas au Mm. resto parce qu'ils ont peur de pas pouvoir se rendre à temps aussi. Donc, tu sais, quand mes clientes se mettent à pouvoir recommencer à avoir confiance en leur corps, je te dirais que c'est ça me fait vraiment de quoi, tu sais, je Ouais. suis vraiment, vraiment contente, là. Ah. C'est gros. Puis, tu sais, c'était gros aussi quand j'étais physio pour sportif, là. Je veux dire, pas faire son sport, c'est quelque chose, mais tu sais, quand tu peux pas sortir de chez toi, on est comme ailleurs, le Mm. côté C'est ça. atteindre la qualité de vie. Fait que je te dirais, c'est plus profond, là. J'aime ça. Wow! Ah, c'est touchant. J'aime ça aussi. Puis, merci pour vrai, tu donné vraiment des belles informations. C'était super intéressant. J'ai vraiment adoré, Ah, complètement. merci. Écoute, j'ai Merci à essayé de toi. t'en donner le plus que j'ai pu, là. Ben oui, c'est ça. Puis après, tu sais, c'est ça, on s'entend que c'est propre à chacun aussi, là. Quelqu'un qui va venir te voir, puis une autre personne après, ça sera peut-être pas les mêmes symptômes, ni la même, non, Origine, non. c'est ça. Euh, mais je te dirais, tu sais, tu sais, là, ce que je vais dire, euh, je, voyons, je bégaye non mais ce que je vais dire, écoute, je vais le dire. On va le dire, puis Vas-y. après ça, on rattrapera. Ben, dans le Parfait. fond, tu sais, je veux dire, l'unité interne, ça, c'est les muscles qui soutiennent nos organes, ben, qui Mhm. soutiennent aussi notre posture. Ouais. Si on améliore notre posture puis qu'on la renforce, ben, ça va aider nos organes. Fait que, tu sais, moi, au niveau postural, je te dirais que c'est assez généralisé. Les Mm. stratégies qui sont utilisées en fonction des postures, parce que c'est sûr, tu sais, si toi, tu as tout le temps comme une épaule plus basse puis reculer. Tu sais, souvent, on se dit c'est l'épaule Ouais. qui est en haut qui est problématique. Puis là, les gens Ouais. disent baisse cette épaule-là. Mais c'est pas du tout ça. À vrai dire, c'est que tu es tiré par en bas de l'autre côté. Mm. Fait que si au contraire, tu ramènes ton épaule au bon endroit en faisant la rotation avec ton tronc, là, on ne voit pas, j'espère qu'en m'entendant, c'est assez clair. Mais Ouais. déjà, ça va changer toute la mécanique de tes bras. Fait que, tu sais, Ouais. tu vas pas lutter contre ton corps. Fait que, tu sais, les gens qui ont des engourdissements des mains, des brûlures à l'épaule. Fait que, tu sais, moi, je te dirais que la posture, là, c'est vraiment la clé de beaucoup de choses quand on a des symptômes pelviens. Puis moi, c'est un peu. Fait que, oui, effectivement, il y a des gens qui ont des problèmes de posture parce qu'ils ont eu une entorse de cheville, puis ils ont la cheville un peu moins bien placée. Il y en a d'autres, c'est parce que justement, ils sont tombés sur le coccyx quand ils étaient plus jeunes. Tu sais, il y a tout le temps Mm. plein de raisons, mais grosso modo, je te dirais, si on regarde la posture, ça nous dit énormément ce qui se passe en dedans de nous. Puis moi, j'aime bien qu'on adresse la posture parce que ça vient finalement changer l'intérieur de nous. Ouais. Ah, Fait que mais ça c'est. fait du sens. Ouais, fait que moi, je te dirais, oui, tu sais, c'est extrêmement spécifique, tout le monde, mais grosso modo, tu sais, moi, je pense que tout part de là. Tout part Ouais. de la posture. Ouais. Mais ça fait énormément de sens, là. Juste là, je suis comme: «OK, ma posture, Hein? elle, Oui, mais tu sais, de si, se forcer à se tenir c'est droit, ça, exact, on ouais. n'utilise pas les bonnes structures. Fait Mhm. que ça on vient s'irriter finalement. Tu sais, comme tu sais, avoir une bonne posture, c'est quand même euh, c'est un petit chemin à faire là, pour Ouais. retrouver une posture qui se fait à partir du bon endroit pour être confortable. Mmh. Cool. Puis, fait qu'en gros, est-ce que si, mettons, tu pourrais donner une phrase ou 2, un petit message que tu voudrais donner aux gens qui nous écoutent? Un souhait, moi j'aime ça les Ouais, souhaits. un souhait. Ben oui, un souhait. Ouais, Ben oui, parce que oui, on souhaite. on Parce souhaite. que c'est juste pour peut-être une petite mise en scène, ben, j'ai un petit préambule. Je dirais Mmh. que notre région pelvienne a subi beaucoup d'oppression dans le temps. Puis on Mmh. s'est fait dire beaucoup de choses, comme quoi nos menstruations, par exemple, c'était répugnant.
que notre clitoris, il comptait pas dans les relations. Bref, on a Ouais. vraiment développé une relation où est-ce que quand je dis à mes clientes, par exemple, tu sais, viens décoincer ton coccyx par voie vaginale ou peu importe, puis qu'ils sont mal à l'aise de le faire. Tu sais, pourquoi qu'on s'est Mm. jamais regardé notre région pelvienne? Pourquoi qu'on l'a jamais touchée? Pourquoi qu'on la comprend pas? C'est un gros bagage historique qu'on porte jusqu'à nous. Puis moi, j'ai vraiment envie de souhaiter aux femmes qui m'écoutent, Mm. puis je vais faire un souhait pour les hommes après, mais j'ai Pas de vraiment trouble. envie de Parfait. souhaiter pour les femmes qui nous écoutent, qui renouent avec leur région pelvienne, qui Mhm. se reconnectent à cette région-là qui est tellement importante pour tellement de choses dans leur bien-être, leur qualité de vie, Ouais. qui la découvrent, puis qui tripent finalement à en prendre soin. Moi, c'est ce que je souhaite du profond de mon cœur aux femmes. Mhm. Ouais. Puis aux Ouais. hommes, je te dirais, tu sais, les hommes, eux, leur bagage, c'est un peu se dissocier tout le temps hein, de ce qu'ils ressentent Mm. pour tout le temps avoir de l'air d'être un, tu sais, un rock fier. Et puis, tu sais, ça les aide pas parce qu'ils finissent vraiment très blessés dans leur Mm. corps. Puis moi, je souhaite aux hommes, sincèrement, qu'ils apprennent aussi à s'arrêter pour être plus à leur écoute puis qui voient Mm. les bienfaits que ça a dans leur vie, pas juste physique, mais aussi à tout plein de niveaux. Puis qui, vraiment, mon vrai souhait, je veux le dire, là, c'est que Ouais. je souhaite qu'ils réalisent que en apprenant à s'écouter, tu sais, c'est mieux que de prendre des médicaments. Ouais. Ah, j'aime ça. Ça, j'aime ça à OK, 100%. c'est bon. C'est mes deux souhaits. Ouais. Homme-femme, ben, je veux dire, homme-femme, là, on n'est Mhm. pas dans l'identité de genre, je veux dire qu'un vagin puis pénis, là. Fait que, Ouais. mais c'est ça, ce serait mes souhaits. Ah, j'aime ça. J'aime beaucoup les deux. Puis j'aime beaucoup aussi le dernier, justement, c'est d'apprendre à s'écouter. Euh, de prendre nécessairement des médicaments, là. J'adore. Merci d'avoir nommé ça. Ça fait plaisir. Puis c'est ça, pour tomber un peu plus dans les questions vraiment plus officielles, dans le fond, du podcast en soi. Euh, j'aimerais savoir quelles sont tes principales valeurs. Tu peux en nommer, tu sais, 2 à 4, là, il n'y a vraiment pas de trouble avec ça. Puis comment aussi tu les appliques dans ta vie personnelle à toi, pour toi? Ben, je te dirais, ma plus, je veux dire, là, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, Ouais. je te dirais beaucoup, ce que je trouve important, c'est l'authenticité en Mm. premier lieu dans mon métier virtuel, surtout. On dirait que virtuellement, les gens le savent quand c'est pas honnête. C'est incroyable comment Ouais. qu'on ne peut pas être caméléon dans le monde virtuel. Qu'en Mm. clinique, je me suis toujours ajustée à mon client ou ma cliente pour qu'il se sente à l'aise. Mais virtuellement, c'est pas du tout ça qui se Mm. passe virtuellement, il a fallu que je travaille vraiment sur moi pour découvrir qui je suis vraiment, que Ouais. je l'assume puis que je sois tout à fait à l'aise parce que ça transparaît tellement. Puis j'attire des gens que finalement, ils sont interpellés par qui je suis réellement. Donc, virtuellement, tu sais, l'authenticité, il a fallu que je la travaille en titi, puis ça a tellement eu d'avantages d'apprendre à m'assumer puis à m'accepter comme j'étais au lieu de toujours lutter contre ma personnalité ou contre mon corps. Maintenant, tu sais, je suis moi, puis personnellement dans ma vie de tous les jours, virtuellement, professionnellement, ça a eu tellement d'impact. Puis je pense que ça contribue au fait qu'en ce moment, tu sais, il y a beaucoup de belles choses qui m'arrivent. Je pense Ouais. que c'est parce que je m'assume beaucoup comme je suis. Puis les personnes que j'attire avec ça, ben, je les attire, c'est vraiment. Fait que, tu sais, moi, le livre que j'ai Mm. écrit, c'était pas prévu. J'ai attiré une très grande maison d'édition qui s'est dit, wow, cette fille-là, je veux qu'elle écrive pour nous. Fait que, tu sais, je pense que ça a beaucoup contribué à où j'en suis professionnellement, puis comment je suis heureuse dans ma vie en général présentement. Puis là, Mm. ça a été vraiment dur pour moi choisir. Ben, je te dirais, je vais peut-être te dire ma deuxième autre importante, puis j'en aurais une troisième aussi, là. Parfait. Mais mon autre, je te dirais, c'est la communauté. Parce que j'ai Mm. réalisé toute ma vie, moi, tu sais, j'ai été gymnaste, j'ai été hyper compétitive. Puis, tu sais, j'étais Ouais. contente quand une de mes amies remportait une médaille mieux que moi. Mais la vérité, c'est que j'aurais préféré l'avoir. Tu sais, fait que j'ai tout C'est le temps ça. eu ce côté-là. Même mon conjoint, nous, on a 4 enfants, puis souvent, Mm. tu sais, quand on rentre de l'épicerie, on va faire une compétition, le premier qui attache ses enfants, puis qui s'attache, puis tu sais, on est hyper comme on va se pousser, puis bref, c'est hyper important pour nous, tu sais, on est très là-dedans. Puis ce que j'ai réalisé, encore une fois, c'est que virtuellement, ça fonctionne pas. Ça fonctionne Mm. pas d'essayer d'être toute seule,
puis ça sert absolument à rien parce qu'il faut avoir, je pense, la capacité d'admettre qu'on ne sait pas tout, puis qu'on ne saura jamais tout, puis qu'on n'est pas la meilleure pour tout le monde non plus. Puis moi, j'ai réalisé beaucoup virtuellement que de plutôt m'allier avec d'autres professionnels, ça me rendait encore, je trouvais une meilleure professionnelle. J'apportais encore plus dans la vie des gens en admettant mes limites, puis plutôt en Ouais, m'unissant. Ce que j'ai réalisé encore plus, qui me donnait encore plus de fierté, c'est quand j'aidais quelqu'un d'autre, tu sais, peut-être que dans la vraie vie, quelqu'un se serait dit, tu sais, vous êtes des concurrents, vous faites la même chose, vous cherchez les mêmes clients, puis tout ça. Mais moi, j'ai la conviction que je suis la bonne thérapeute pour certaines personnes, puis que ouais. l'autre physio est la bonne thérapeute pour d'autres. Puis il ne faut pas penser qu'on va être à nous tout seuls capables de tout faire. Puis au contraire, moi, j'ai aidé des femmes à partir un peu leur carrière, où je vais inviter beaucoup de collègues à venir avec moi parce que j'ai cet esprit-là. Si on se soutient mieux, le Ouais. message va se transmettre encore plus. Ça va être encore plus beau finalement que ce qu'on va avoir apporté sur Terre. Fait que moi, ce côté compétitif-là, c'est beaucoup, beaucoup parti. Ça me stimulait tellement, mais maintenant, là, vraiment, zéro, zéro esprit de compétition. Il y a de la place pour tout le monde, puis j'ai vraiment envie, dans le fond, que le message se transmette. Fait que, tu sais, je fais beaucoup de collaborations là, avec des professionnels, puis c'est ça. La communauté, je te dirais que c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Mm. Me nourrit comme professionnelle, mais aussi mes clientes entre elles, d'avoir une communauté de femmes qui comprennent ce par quoi elles passent, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, ça normalise. Fait que la communauté, pour moi, c'est une valeur incroyablement importante. Mm. Ouais, c'est J'aime ça. Je te ça. dirais ça. Ah, j'aime tellement ça. Je trouve ça vraiment beau. Mais Ouais. pour de vrai, c'est. Je le vois, tu sais, quand c'est de la compétition, puis ça me plaît Mm. comme pas. Mais je peux comprendre parce qu'on a été élevés vraiment comme ça. Ouais. Mais j'aimerais ça que les gens comprennent que quand, au contraire, on s'allie, Mm. puis qu'on est heureuse de voir, tu sais, rayonner quelqu'un très fort. Parce que ça, moi, au départ, quand j'ai commencé à m'exposer virtuellement, Mm. on essayait plutôt de me ramener, tu sais. On essayait Ouais. beaucoup de me ramener à l'ordre. Puis moi, j'ai pas la langue dans ma poche non plus. Fait que, tu sais, on essayait un peu de me ramener comme les autres. Puis j'ai dit non, tu sais, Puis maintenant, quand je vois une autre femme rayonner, je sais par quoi elle a passé. Puis je le vois comment ça a été compliqué parce qu'elle a reçu, tu sais, des commentaires, elle a reçu beaucoup de jugements. Fait que je le vois, tu sais, son rayonnement. Je suis tellement fière pour elle. Je suis tellement Mm. heureuse pour elle. Fait que j'ai plutôt comme rayonnons tout, ça se dit-tu ça, tout ensemble. Ouais. Ben Puis ça oui, va juste être plus beau, tu sais, à place ça, d'essayer de s'éteindre, tu sais, aidons-nous à être plus lumineuses, puis c'est plus puissant pour tout le ça. monde. Wow. Ah, j'aime trop ça. Mais pas trop. J'aime beaucoup ça. Wow. Puis, mettons, jusqu'à présent, je pense que c'est un petit peu répondu durant ta réponse, là. Mais jusqu'à maintenant, ça a été quoi ta plus grande sortie de zone de confort? Ben, je te dirais que je suis encore beaucoup en train de lutter là-dedans. Hmm. C'est pas fini. Je suis pas du tout, tu sais, comme réglée. Je suis pas Ouais, réglée. Tu sais, ben moi, c'est correct. ça. Ouais, ben, moi, je côtoie beaucoup de violences faites aux femmes. Hmm. Fait que, tu sais, c'est sûr que mon métier m'a rendu vraiment, tu sais, dans la défense un peu. Tu sais, moi, mes clientes qui ont vécu des agressions ou de la violence Hmm. conjugale ou même des violences médicales, obstétricales. Fait que, tu sais, je les vois, je les ai toutes dans mes dossiers. Je le vois, les impacts sur mes clientes. Puis ça vient vraiment, tu sais, c'est comme pour moi, ça vient me chercher beaucoup. Ouais. Puis c'est quoi comme professionnel, qu'est-ce que je suis capable d'apporter pour essayer d'aider. Puis je sais que c'est pas dans mon rôle de physiothérapeute. Puis j'ai Hmm. toujours la peur un peu que mon ordre, parce que moi, en tout cas au Québec, on a un ordre Ouais. professionnel qui s'assure que nos clientes sont en sécurité sous nos soins, mais ça déroge beaucoup de mes droits de physiothérapeute d'être aussi militante à ce niveau-là. Fait que j'ai tout le temps cette Hmm. crainte-là, tu sais, est-ce qu'un jour je vais perdre mon droit d'être physio parce que j'ai voulu changer le monde? Ouais, Fait que c'est ça, tu ça. sais, j'ai l'impression, j'ai tout le temps l'impression de ne pas savoir où me placer, mais tu sais, j'ai Hmm. beaucoup, beaucoup milité quand j'étais enceinte de mon quatrième contre la grossophobie médicale. Hmm. Parce que, tu sais, moi, j'accouche, là,
j'éternue, mon bébé est sorti, je sais même pas que je suis en train d'accoucher, tu sais, comme j'ai une facilité à accoucher, mais je suis Ouais. grosse, tu sais. Fait que quand Mm. que, j'ai eu mon suivi à mon quatrième, puis qu'on m'a dit que j'étais trop grosse pour avoir mon bébé, puis il fallait que je sois en salle de chirurgie sous épidural, je suis comme, mais non, moi j'accouche chez moi toute seule, j'en ai pas de problème, tu sais. Ouais. Fait que j'ai vraiment été très en colère. Fait que, tu sais, j'ai vraiment Mm. beaucoup fait de recherche sur la grossophobie médicale, puis tellement que le réseau hospitalier de ma région m'a dit, OK, comme calme tes nerfs, viens, on va en parler. Puis on a mis en place, tu sais, Mm. des choses pour enlever. Fait que d'un côté, je me dis, le fait que je dénonce puis que je parle beaucoup, ça l'aide à faire bouger les choses parce que dans ma Ben, région, maintenant, il y a un protocole pour suivre les femmes en surpoids sans que ça vienne finalement les mettre en doute puis que ça l'empire puis ça rende leur expérience extrêmement négative. Fait que je me dis, tu sais, fait que c'est ça. Je suis tout le temps, moi, c'est ça mon gros dilemme. Ce que je ressens dans de moi, j'ai l'impression des fois, il faut que je l'arrête parce que, tu sais, mm. professionnellement, je me sens un peu dans cette limite-là. Puis d'un autre côté, je le vois que ça a fait changer les choses pour le mieux pour les femmes. Fait que je suis comme tout le temps entre ça. Fait que je suis vraiment pas réglée. C'est mon gros défi actuel, c'est de Ouais. patauger dans qu'est-ce qui bouillonne en dedans de moi, puis qu'est-ce que j'ai le droit finalement de faire. Ouais, c'est ça. Ben, le souhait que j'ai pour toi présentement, là, qui m'est venu je sais pas comment dire ça, là, mais qui m'est venu, dans le fond, c'est vraiment de suivre ton cœur là-dedans, à 100%. Parce que c'est ça, ça change les choses. Effectivement, c'est là qu'il faut que je pèse les pour les comptes, tu sais, parce que c'est important pour moi, mon métier. C'est là qu'il Mhm. faut que je vois un jour, peut-être que mon cœur va prendre le dessus, puis tu sais, vraiment, mais là, je suis vraiment comme, OK, je veux quand même pas perdre mon métier. Fait que Non, c'est c'est ça, vraiment c'est clair. une lutte. Pour ça, je n'ai pas de solution pour l'instant. Si tu me parles, Ben c'est oui. comme, qu'est-ce qui est compliqué dans ma vie en ce moment, je te dirais, c'est mon sentiment de pouvoir, tu sais, changer les choses pour que ce soit Mm. juste mieux, tu sais. Puis de respecter finalement mes limites professionnelles. Je te dirais que c'est ma grosse lutte qui n'est pas du tout solutionnée. Mm. Wow. Ben, j'aime tout ce que tu dis. J'adore. Puis, dans le fond, c'est quoi tes offres de services? Puis où est-ce qu'on peut te retrouver pour prendre contact avec toi? Moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. TikTok, je le consomme énormément. Puis là, je commence à l'utiliser. Fait que sachez que je suis Mm. sur TikTok. Je suis Cool. sur YouTube aussi, mais je l'ai pas, tu sais, c'est pas perfectionné. Ça s'en vient. Là, mon conjoint est en train de prendre des cours de vidéo pour vraiment faire des Mhm. choses cool. Fait Ouais, qu'éventuellement. Fait que c'est la physio pas gênée sur les réseaux sociaux. parfait. Puis sinon, j'ai écrit un livre qui s'en vient en Europe le 29 janvier. Donc, Parfait. Cool. ça s'en vient, Mon périnée sans tabou, donc un livre Mm. qui en puissance vraiment la femme dans sa compréhension de son corps. Puis j'ai mes services virtuels, donc pour préparer l'accouchement, j'ai la réadaptation complète. J'ai un service pour adolescents aussi, pour qu'ils Mm. apprennent à connaître leur corps, mais aussi développer leur estime. Ça, c'est un collectif avec des psychoéducatrices, des Nice. nutritionnistes. Fait qu'on OK. est vraiment comme dans l'idée, ton corps n'est pas un problème à régler, puis Mm. comme on développe une estime à tous les niveaux. J'ai ça. Puis maintenant, bientôt, je vais avoir plusieurs petits packages de formation pour celles qui veulent juste savoir comment c'est fait dans leur vagin, dans leur canal anal, Mm. comment venir traiter l'interne. Fait que tu sais, c'est comme un petit package. Je vais faire un petit package, la respiration, l'impact que ça a sur ta région pelvienne, comment tu peux adresser les deux. Mm. Fait que tu sais, ça va être des micro formation. Puis finalement, excuse, parce que j'en ai beaucoup, là. La Ben dernière, non, c'est à pas de tous trouble. les mois, j'invite des conférencières, justement Mm. dans un but qu'on se connaisse mieux puis que notre qualité de vie s'améliore. Comme cette semaine, c'était une ergothérapeute qui venait pour nous parler de charge mentale au féminin. OK. On a eu une chiro qui est venue nous parler des réflexes primitifs et l'impact sur notre qualité de vie. Bref, à tous les mois, je fais des conférences comme ça qui sont Mm. accessibles au public. Euh, OK. Fait que je te dirais, en gros, c'est de même que je fonctionne. Wow. Cool. Ben merci pour ce bel épisode, cette belle discussion qu'on a eue ensemble. J'ai vraiment apprécié de discuter avec toi. Donc, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci de m'avoir laissé tout dire ça. Ça me fait toujours du bien de partager. C'est avec le plus grand des plaisirs. Merci. C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité
et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine! À la prochaine!